Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de démarrer cette semaine en notre compagnie. C'est le plus grand rendez-vous des industries culturelles et créatives de chez nous. Le Massa, entendez, marché des arts et du spectacle d'Abidjan se tient pour une semaine depuis le samedi 13 avril 2024. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a donné le coup d'envoi du Massa 2024 au Palais de la Culture de Treichville et c'est en présence de Franck Quadio. Palais de la Culture à moins de 3 heures de la cérémonie d'ouverture. Passionnés novices du monde de la culture arrivent chacun à son rythme. Je découvre le Massa cette année et c'est ma première fois de venir ici en fait. Passionné d'aventure et de découverte, j'ai décidé de revenir pour une deuxième fois au Massa pour découvrir les talents. C'est ma première fois de venir au Massa. Et en venant au Massa, j'aimerais voir de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles créations et expositions. Les artistes n'en demandent pas moins. Dans cet espace, on parle le langage du street art, une œuvre qui allie forme et couleurs en intégrant parfois des personnages, voire des symboles. Je suis en train de représenter mon pays à travers un symbole, un max. Qui est populaire partout dans le monde. On se reconnaît même en tant que Guinéen ou bien d'autres personnes arrivent à nous identifier avec le max là. Ça s'appelle le max Ndimba. C'est le max de la fertilité, de l'espoir, tout. Et ça appartient à la communauté Baga. 17h, soit 1h30 avant le début des festivités, sur la piste, l'adrénaline monte. Déjà dedans, on a quelques minutes. Là, comment on transpire là. Là, on règle les derniers, tout ce qui est détail à régler. Vas-y, à la dernière minute à régler et puis directement on va enchaîner. Une pression ressentie positivement par le public, venu nombreux. Ça fait du bien de participer déjà à l'ouverture parce que ça permet d'avoir une vue sur ce qui va se passer. Le Massa, c'est le meilleur moyen de connaître la culture de notre pays et la culture africaine. Nous sommes du Maroc et on est là pour la pièce, pas le temps pour le temps. Et on est très content d'être là et d'être assisté à la cérémonie. On est chez nous en vrai. À quelques pas de l'arène d'ouverture du spectacle, les abords de la 4000 places. Ici, l'heure est aux dernières consignes et la motivation a un nom, la prière. Personne ne tombe pendant le début, c'était vraiment chaud. Il y a eu beaucoup de répétitions, beaucoup de pression au niveau à tous les niveaux en fait. Il y a eu plein de choses, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là et on va mettre le paquet. Avec le groupe ici, on a déjà eu une monde assez positive et on y croit et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais bien évidemment qu'il y a du stress, mais c'est du stress positif parce qu'on sait qu'on a fait du bon boulot et Dieu va faire que les choses vont très bien se passer. Nous sommes vraiment dans la dynamique d'accoucher enfin et nous avons hâte. Ça sera un moment très électrique et très amusant. Des encouragements qui laissent augurer une semaine culturelle à l'image des prestations proposées en levée de rideau. Encore Massa 2024, après l'ouverture, place au concert géant, mettant en scène de grands noms de la musique ivoirienne, de même que tous les genres musicaux, coupés, décalés, rap et autres variétés. Un spectacle on ne peut plus époustouflant devant des milliers d'invités et de mélomanes, mais surtout devant les caméras de la RTI, diffuseur officiel du Massa 2024. On retrouve Franck Quadio, mais cette fois dans un commentaire du reportage de Serge Pacom Didi. Roselyne Layo mixe premier suspect 95 Rémi Didibi. Des jeunes premiers sur la scène du Massa, première journée. Des artistes gonflés à bloc pour la circonstance. Micro à la main, public harangué, le chant et la danse sont au rendez-vous. C'est le signe qu'il y a dans les sous-sols de ton être, la force de grimper sur le toit des planètes. 30 années de Massa, ces artistes de la génération actuelle à l'affiche expriment leur satisfaction d'être les continuateurs d'une belle et riche tradition. Je suis très heureuse d'avoir été sollicitée pour la 13e édition. 30 ans de Massa, ça se fait où c'était magnifique. Je suis très fier parce que
Le Massa, je pense que c'est un des plus gros événements culturels de Côte d'Ivoire. Donc je suis content de participer aujourd'hui. Une première journée marquée aussi par la scène du Massa dénommée Zone Street Art. Tout autre chose à présent, service civique. Les pensionnaires du centre de service civique de Dembresso ont repris le chemin de l'école depuis mars dernier. Mais dans quelles conditions? Pour en savoir plus, le ministre de tutelle a effectué une visite dans ce centre de prise en charge et de formation des jeunes. Faisons le point avec Olivier Kra et Lanciné Bakayoko. Ils sont plus de 200 inscrits dans ce centre de service civique à Bembresso, localité située à 23 km de la ville d'Abidjan. Âgés de 16 à 36 ans, ces jeunes stagiaires reçoivent la visite de Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, leur tutelle. Objectif, échanger sur le quotidien et comprendre les préoccupations. Après un mois d'apprentissage, formateurs et apprenants espèrent une meilleure réorientation professionnelle des jeunes. Les débuts n'ont pas été faciles, les premières semaines n'ont pas été faciles. Se séparer de sa famille, son téléphone, ses amis n'ont pas été faciles. Mais avec les conseils des encadreurs, le suivi médical, aujourd'hui je me sens à l'aise. L'encadrement est excellent. Notre devoir ici, c'est d'amener les enfants indisciplinés, des enfants qui ont échoué là-bas à la droiture. Quelques séances d'échange avec les stagiaires volontaires. Et le ministre Mamadou Touré rassure quant à la facilitation de l'insertion socio-professionnelle des stagiaires. L'objectif pour nous, c'est d'en faire des citoyens nouveaux. Vous savez, notre plus grande fierté, c'est la transformation positive de tous ces jeunes qui passent dans les centres de service civique. L'idée aussi, c'est que 100% des jeunes qui rentrent ici, après leur transformation mentale, ces jeunes puissent être à 100% insérés professionnellement. Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, le centre de service civique de Bembresso est l'un des berceaux du dispositif Parcours citoyen. Il s'agit d'apprendre aux jeunes les valeurs de la République. Outre cette visite, le ministre Mamadou Touré entend offrir d'autres opportunités à la jeunesse. D'autres personnalités qui ont réussi par le travail et qui font preuve d'exemplarité devraient se rendre chaque semaine dans le centre afin de transmettre aux jeunes le goût du travail. Voilà, c'est ici que s'arrête ce flash à 7 h, un autre point de l'actualité.